Papy, merci vraiment pour tout. Tu prends toujours le temps pour nous, tu nous aides, tu es présent, et on fait plein d'activités super le fun depuis que tu es à la retraite. Tu sais, jeune homme, papy a travaillé vraiment dur pour sa retraite. Laisse-moi te dire quelque chose d'assez important, puisque tu penses poursuivre tes études au cégep. Évidemment, tout ce que je vais te dire est une hypothèse, mais très plausible, d'accord? D'accord. Imagine-toi un tracé. Une ligne qui débute à 0 et s'arrête, disons, environ 85 ans. Le 0 définit ta naissance et le 85 ans est environ la durée moyenne de la vie d'une personne. Entre ta naissance et, disons, 25 ans, qui est la représentation approximative de la fin de tes études, tu es considéré comme à la charge de tes parents, même si tu as un petit boulot d'étudiant. Tes parents seront là pour t'aider dans ton processus dans cette période. Tu es justement dans cette section-ci. À 65 ans, c'est la retraite. Donc, entre 25 ans et la retraite, il y a au moins un bon 40 années de travail. Et oui, papy a travaillé tout ce temps pour pouvoir être là avec toi. Et bien sûr, il y a au moins 20 années à la retraite, donc de 65 ans à 85 ans. Le reste de l'extra, c'est si ton papy réussit à survivre jusqu'à 100 ans. Voyons, papy. Bien sûr, tu es le plus fort de la famille. Papa est une chouette à côté de toi. Bon, où j'en étais? Ah oui, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on estime que le salaire moyen est de 70 000 qu'on accumule dans sa carrière par année. Bien sûr, c'est une hypothèse. On estime aussi qu'à la retraite, on a moins à payer, car, par exemple, nos enfants ont quitté la maison, vivent leur vie, nous avons payé nos hypothèques, etc. La société croit qu'on a besoin d'au moins 70% pour notre retraite. Donc, 70% de 70 000 et de 49 000 mais arrondissons-le à 50 000 Autrement dit, j'aurais besoin de 50 000 par année pendant 20 ans durant ma retraite. Si on fait le calcul, c'est au moins 1 million de dollars. 1 million de dollars, papy? Oui, bonhomme, puisque je n'ai plus d'emploi, où je vais réussir à obtenir cet argent-là. Eh bien, puisque j'ai contribué à la RRQ toute ma vie, ce qui donne au total environ 15 000 Et il y a aussi la sécurité de vieillesse, une aide gouvernementale du fédéral qui donne environ 7 000 Bien sûr, on estime toujours. Donc, au mieux, avec tout ceci, ça me donne approximativement 22 000 pour chacune des années de la retraite. Donc, multiplié par 20, c'est 440 000 qui seraient comblés par l'aide gouvernementale durant la retraite. Bon, ce qu'il faut calculer et retenir, jeune homme, c'est puisqu'on sait qu'on doit obtenir 1 million de dollars pour notre retraite, et cela se réduit grâce à l'aide gouvernementale, le fameux 440 000 Donc, au final, on doit accumuler par nous-mêmes un total d'environ 560 000 pour une aide à obtenir ces 560 000 si on est chanceux, notre emploi peut avoir un régime de pension agréé. Sinon, on a les REER, les CELI, ou même on peut faire d'autres formes d'investissement, comme investissement immobilier, à la bourse, etc. Peu importe le moyen, tant qu'on amasse l'argent nécessairement manquant. Est-ce que tu comprends maintenant ou c'est trop compliqué? Non, ça va. Je vais toujours prendre tes conseils, papy, et je vais commencer tout de suite à l'appliquer. Tu es le meilleur. Bien, bon, allons profiter de notre activité ensemble.